La première fois que j'ai vu la mer, j'avais 17 ans. C'était aussi la première fois que je voyageais légalement. Avec mon premier passeport. Il était tout rouge. Depuis ce jour-là, la mer, je ne m'en lasse pas. Elle a laissé en moi l'empreinte de ses vagues. Les Japonais appellent cela le nagori. Voici les seuls souvenirs de mon enfance. Ils tiennent sur 1 mètre carré de mur. En ces temps de confinement, les murs deviennent sacrés. Quelques bobines de films que je n'ai jamais digitalisées avant aujourd'hui. Quelques films en couleur, quelques noirs et blancs aussi. Mais surtout, un film entier, brûlé, invisible. La curiosité de savoir ce qu'il y avait dessus est aussi grande que l'horizon. C'est sûrement pourquoi aujourd'hui, je crée des images, j'écris des histoires pour remplir ce film perdu, vide. Je n'ai aucune photo de moi avant l'exil. Tout a brûlé pendant la guerre. Dommage collatéral d'un départ précipité, j'imagine. Et aujourd'hui, un virus dans l'air semble aussi mortel que des balles bien réelles qui sifflent aux oreilles. En regardant le passé, forcément, l'enfance revient. On me dit souvent qu'on n'arrive pas à me connaître à travers les choses que je dis, que je filme parfois. Alors cette fois, je fais l'effort d'être transparent. Alors je vais raconter comment on s'est battu, oui, pour pouvoir rester ici. Maintenant, rester chez soi est désormais un ordre. À l'époque, l'État voulait nous renvoyer, nous déporter, arrêter le temps qu'on avait ici. Maintenant, il m'ordonne de m'accommoder du temps qu'il me laisse, ce temps dont il ne sait même plus quoi en faire lui-même. Et si certains n'aiment pas les images fixes, je peux les mettre à la vitesse d'un film. Mais comme on a tout le temps, faisons plutôt des arrêts sur chacune d'entre elles. Ces temps, je prends mon mal en patience. Le temps est soudain solide, lourd à porter, difficile à manipuler. J'aimerais tant le revoir liquide. J'aimerais revoir la mer, pour y baigner plus que mon œil. Revenons-en à cette mer. Je la cherche partout. Son mouvement continuel, son échappée sauvage. La dernière fois que j'y étais, j'ai des heures de ce film. Goûter la mer à pleines dents, sentir l'empreinte des vagues. Tout me semblait vivre. Vivre mieux. Le temps était liquide. J'ai grandi dans la mer et la pauvreté m'a été fastueuse. Puis j'ai perdu la mer. Tous les luxes alors m'ont paru gris. La misère intolérable. Ce n'est pas moi qui le dis, ça. C'est Albert Camus. Cet homme qui avait 2 pays, 2 terres, mais une seule mer entre les deux. Aujourd'hui, pour ne pas la perdre, je regarde depuis ma fenêtre. Il est certain que cet appartement, je l'ai aussi choisi parce qu'il donne sur le jet d'eau. Mais même cette mer verticale, si fière, si droite, si haute, aujourd'hui on ne la voit plus. L'État a décidé de la mettre en confinement également. Mais je vous assure, on le voit depuis ici, ce jet d'eau. Alors je me console en amenant la mer chez moi.
C'est ainsi que j'avance, luttant contre un courant qui me rejette sans cesse vers le passé. Et puis, un beau matin,